On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Alors je vous remercie chaleureusement, nous sommes 50 000 sur cette chaîne, c'est juste waouh! Vous me faites un méga cadeau de Noël en avance, franchement ça me fait super chaud au cœur que vous m'accordiez votre confiance, que vous me suiviez, que vous regardiez les vidéos, franchement c'est juste magique, merci du fond du cœur. Et puis pour certaines d'entre vous, j'ai pu vous rencontrer au salon Création et Savoir-faire qui s'est déroulé à Paris il y a quelques jours et franchement c'était une bulle d'amour, de bienveillance, c'était vraiment trop chouette, j'ai vraiment apprécié. Alors au premier abord, je suis un petit peu timide, on dirait pas comme ça. Mes amis vous diraient, mais non, c'est pas vrai du tout, si, les premières fois je suis timide et après je suis un peu plus en confiance, ça va mieux. Mais du coup, pour moi c'était un petit peu impressionnant parfois, mais franchement ça m'a fait super plaisir, merci du fond du cœur. Je vais du coup vous partager quelques vidéos et photos que j'ai prises sur le salon pour vous donner un petit peu une idée de l'ambiance parce que je me dis que pour nos amis du Sud, c'est pas forcément évident de s'y rendre. Voilà, un petit peu pour que vous vous rendiez compte à quoi ça ressemble et vous le partagez un petit peu même si vous n'avez pas pu venir. Allez, maintenant je vais vous montrer ce que j'ai cousu. Donc j'ai cousu pas mal de choses. Je suis à fond déjà dans l'ambiance de Noël. J'ai pas encore fait le sapin mais ça ne saurait tarder. Et chez vous, vous avez déjà monté le sapin? En tout cas, vous pouvez voir que je suis déjà à fond. Je me suis fait mon pull de Noël. Je voulais le porter pas mal en décembre. Et puis surtout, j'ai découvert qu'il y avait une journée pour le pull de Noël. Donc il me semble que c'est le 3e vendredi de décembre. Et voilà, je voulais être équipée. Ça faisait longtemps que j'avais envie de m'en faire un. Alors j'espère que ce n'est pas le pull moche de Noël. Ce n'est pas le but. En tout cas, il s'agit de Livia, mais sous une forme mixée. Donc c'est le pull que je vous avais proposé de coudre en live il y a un petit moment, donc vous pouvez retrouver toutes les infos dans la vidéo. Ce suite Livia va du 32 au 52. Pour moi c'est un basique franchement que j'adore et que j'aime décliner et redécliner. Dans un tissu hamburger liébé, donc ils ont sorti une collection spéciale Noël et moi j'ai du coup trouvé ce tissu là chez Lulu la Luciole. Voilà. Au niveau jersey maille, elle a toujours des pépites et elle avait fait un post avec cet arrivage, je me suis dit c'est celui-ci qu'il me faut. Et dans une autre vidéo, je vous ai montré comment coudre un biais d'encolure. Donc là, c'est pas évident à voir, mais il s'agit de coudre une petite bande de propreté, donc uniquement sur la pièce d'eau, pour que quand votre suite est posée sur un cintre, ça fasse joli. Donc le but n'est pas de coudre toute l'encolure, sinon on perdrait trop d'élasticité, c'est vraiment pour un côté esthétique. Et ensuite, j'ai aussi cousu une petite enveloppe de Noël. Donc voilà, c'est un petit projet tout simple que j'aime bien. Ça permet de personnaliser un petit peu certains cadeaux qu'on peut pas forcément personnaliser, comme l'argent, les places de concert. On en avait également parlé dans une autre vidéo dédiée aux cadeaux de Noël. Voilà, je suis vraiment à fond dedans en ce moment, mais rassurez-vous, je n'ai pas fait que ça. Et pour finir du coup, les cousettes de Noël du moment. J'ai également cousu 2 chaussettes. Donc l'une est personnalisée avec un petit peu de moumoute toute douce. Et l'autre est plus simple, mais elle est doublée à l'intérieur. Donc voilà, c'est exactement la même chose, c'est juste que j'ai choisi des finitions différentes. Et donc tout cela fait partie de la même collection de tissus avec l'enveloppe. Tous ces produits sont des kits de chez Tissu Price. Ensuite, je vous avais montré un petit suite que j'avais cousu lors du dernier podcast pour mon loulou. Et il m'est resté une grosse chute de French Terry. Donc le French Terry, c'est cette matière à mi-chemin entre le jersey et le suite. Et franchement, j'ai réfléchi et c'était un vrai challenge de me dire comment recycler cette chute. Et donc je me suis creusé la tête. Tour de cou, j'avais déjà les tissus, j'avais déjà prévu ce qu'il fallait. Trop petit pour refaire un suite avec des empiècements pour mes enfants. Trop épais pour faire des boxers, des culottes, ce genre de choses. Et là, j'avoue que c'était pas évident. Et puis à force de réflexion, en voyant le motif qui est quand même très flocon de neige, eh bien j'ai pas cherché plus loin en fait. Je me suis dit, mais il faudrait bien une petite couverture pour la Reine des Neiges de ma fille. Donc elle a pas mal de poupons, de baigneurs, dont une Reine des Neiges. Et du coup, je lui ai fait son petit set spécial Reine des Neiges.
Au niveau de mon rectangle, j'ai fait un repli dans lequel j'ai inséré un passepoil de bout en bout. Et voilà, la petite cousette qui m'a pris 5 minutes, mais pour lequel ma fille était ravie. Donc j'ai mesuré un petit peu les longueurs du lit de son bébé, et puis j'ai fait un rectangle avec les marges de couture, j'ai surpiqué les bords, et voilà. Le tour est joué. Toujours pour ma fille, comme ça se rafraîchit un petit peu et que du coup les tours de cou que j'avais cousus il y a déjà un moment, c'était pas l'année dernière, c'était encore l'année d'avant, ils commençaient vraiment à être juste pour mes enfants. Je me suis dit allez, cette année je ragrandis les tailles et cela a donné naissance à ce tour de cou Harry Potter que je vous ai d'ailleurs réalisé en vidéo. Donc franchement c'est une cousette super simple. En général ça fait super plaisir aux gens à qui on les offre, donc adultes comme enfants. À l'intérieur il est méga doux, franchement. Trop agréable et Léa elle était trop contente de pouvoir porter ce tissu Harry Potter. Donc je l'ai trouvé il y a un petit moment chez Rascol, ce tissu, et l'intérieur c'était un reste de plaid, je sais plus ce que j'avais fait avec, je l'avais eu dans une boutique de tissus, c'était pas du tout une mercerie à proprement parler, mais voilà, comme ça pas de perte. Franchement ça demande très peu de tissu, c'est rapide à faire et franchement ça vaut le coup, ça tient chaud. J'ai d'ailleurs l'intention de m'en réaliser pour moi aussi. Ensuite je me suis un petit peu amusée avec ma brodeuse, donc c'est le gros bébé que vous voyez là. Je trouvais que je faisais pas suffisamment de choses avec, que je l'exploitais pas assez. J'adore cette machine, mais c'est vrai que ça demande quand même un peu d'investissement dans le temps passé pour acquérir des connaissances au niveau des stabilisateurs, voilà, des choix. On peut même aller jusqu'à créer ses propres motifs de broderie. Donc j'en suis pas là, mais franchement j'ai envie de me perfectionner dans ce domaine. Et du coup j'ai décidé de profiter du fichier gratuit de chez Alice Broderie. Donc voilà, c'est un petit porte-clés, j'ai brodé sur du 6 milli. Donc j'ai brodé un de mes Liberty préférés. Et du coup j'ai pu remplacer le petit porte-clés que j'avais à la maison qui commençait vraiment à fatiguer. Ici j'ai mis une petite pression, voilà, c'est tout bête. Et cette pression qui me fait pas mal craquer. Et donc j'ai eu cette pression machine à coudre chez Créa 4 mains. Donc voilà, un petit projet qui m'a appris plein de choses parce que j'aurais pas forcément osé broder sur du simili cuir et encore moins voilà ce type d'appliqué. Donc voilà, c'est pas grand chose mais je suis super contente et en plus si vous avez une brodeuse, c'est quand même un fichier gratuit. Franchement, je pense que ça peut faire un petit cadeau de Noël, un petit plus à mettre sur la table, bien sympa. Ensuite, je me suis cousu un autre haut. Il s'agit de la blouse Bella. Donc c'est un cache-cœur. Donc c'est un patron de chez Supervision qui va du 32 au 52. Moi, j'aime beaucoup les cache-cœurs et j'étais quand même assez impressionnée par le nombre de versions possibles dans ce patron. Donc c'est juste hallucinant, vous pouvez le mixer dans tous les sens, vous pouvez faire une robe, un top, vraiment plein de choses. Franchement, félicitations à Supervision parce que je trouve vraiment qu'ils cherchent à évoluer, à se renouveler et franchement chapeau bas parce qu'avec ce type de patron, je trouve que vraiment on en a pour notre argent. On peut coudre tellement de versions différentes, on rechange le tissu, on a l'impression qu'on a changé de tenue, voilà. Et j'ai craqué parce que c'est un modèle en maille, franchement j'adore porter de la maille, je pense que vous commencez à le savoir. Et du coup, cette maille-là, je l'ai trouvée chez Makerist. Elle est hyper moelleuse et elle a un côté gaufré. Donc voilà, j'avais envie de quelque chose de sobre, mais avec une touche d'originalité. Et vraiment, je suis pas déçue parce qu'elle est tellement agréable à porter. Alors c'est presque un peu trop mou pour le cache-cœur, du coup, je vais refaire un petit point là. Mais ça, c'est plus lié au tissu, pas au patron. Donc voilà, franchement, un modèle trop confortable. Donc moi, je l'ai choisi avec ceinture au milieu et dans la version patineuse. Je trouve que pour mon type de morphologie, c'est ce qui met le plus en valeur. D'ailleurs, je m'étais posé la question, est-ce que ça vous intéresserait que je dédie une vidéo spécialement au patron pour les rondes? Donc c'est-à-dire quel patron choisir, parce que au salon, c'est les retours que j'ai eu. On m'a dit merci de désacraliser la couture pour les rondes. Je me rends compte que si toi t'y arrives, bah c'est que moi aussi. Et bien sûr, je confirme. Et du coup, je me dis que c'est peut-être pas toujours évident, voilà, de savoir choisir le bon patron qui va mettre en valeur votre morphologie, et en l'occurrence la mienne quand on est ronde. Donc voilà. J'aimerais bien savoir dans les commentaires si vous voudriez que je traite ce sujet en vidéo, vous donner mes astuces et voilà comment je vais choisir un patron, comment je vais choisir peut-être plus un tissu pour justement voilà que ça me fasse pas un truc hyper moulant et que ce soit pas très flatteur quoi. Du coup, ce patron Bella remplit pas mal de ses critères. Alors c'est pas du tout un podcast spécial Supervision, c'est vraiment le hasard, mais je me rends compte que j'ai cousu que des cousettes Supervision. Donc on va finir ce podcast avec des modèles encore de chez eux. J'ai cousu un nouveau James, donc c'est un patron pour petits garçons qui va du 2 au 12 ans. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est ce petit col là qui se replie et franchement au porté,
c'est pas grand chose à faire et ça change tout. Franchement, je trouve que c'est hyper classe. J'en ai cousu plein des James, j'adore. J'ai presque envie de dire que Oscar est mon modèle d'été et James est mon modèle d'hiver. Je pense qu'il va faire toutes les tailles du patron jusqu'à ses 12 ans, sauf s'il veut plus que je lui couse de vêtements. Et franchement, il est trop efficace. Je me suis rendu compte que comme mon patron était décalqué, entre la coupe du tissu et la réalisation du suite, ça m'a pris 1 heure de mon temps. Donc franchement, c'est vraiment pas grand chose pour, je trouve, un joli rendu. Donc le tissu, c'est un tissu 6 Watt 6. Donc franchement, une super qualité de suite. Je sais que je vais pouvoir le laver et le relaver et qu'il y aura pas de souci. Et là encore, je l'ai trouvé chez Lulu la Luciole. Et du coup, j'étais tellement fan de ce rendu que je me suis dit, mais pourquoi pas créer un matchy-matchy avec son papa. Parce que l'avantage chez Supervision, c'est qu'on trouve quand même pas mal de modèles parents-enfants et j'adore ce concept. Donc mon petit mari, à force de porter mes cousettes, avait besoin de nouveaux suites parce que il les a pas mal lavés, relavés, portés, donc c'était quand même abîmé. Et puis il a pris un petit peu de poids. Donc je lui ai cousu le modèle Ted, qui va du XS au 3XL. Et là encore, même conclusion qu'avec Jules, je trouve que ce petit col, il fait super habillé. C'est pas grand chose à faire, mais ça change tout sur votre suite. Donc voilà, un bien joli modèle pour nos hommes, je trouve. En parallèle de tout ça, j'ai une collègue qui m'a challengée, qui m'a dit voilà, je rêve d'avoir une couverture en double gaze, à la fois polaire pour que mon petit loulou ait chaud. J'ai regardé sur les boutiques Etsy, c'est hors de prix. Je le voudrais broder dans telle et telle couleur. Est-ce que tu peux me faire ça? Bah oui, j'ai bien envie de t'aider. Alors je ne savais pas dans quoi je me suis lancée. Voilà, ça me semblait hyper simple, 2 rectangles à coudre. Ok, pas de souci, on y va. À la limite, la broderie, ça rajoute une petite expérience en plus. Oh là là, dans quoi je me suis lancée? En fait, j'ai voulu lui chercher une polaire toute douce, donc du coup, elle avait de l'élasticité. La double gaze, donc j'ai pris de la triple gaze pour essayer d'avoir une meilleure qualité. Mais franchement, c'était l'horreur à coudre, parce que ni l'un ni l'autre n'avait de la stabilité. Ça bougeait tout le temps quand je cousais. Pour la découpe, c'était l'enfer, pour être sûr d'avoir des mesures qui tiennent la route. Franchement, c'était hyper galère, alors que à la base, c'était censé être un projet hyper simple. J'avais jamais brodé de triple gaze, donc j'appréhendais pas mal, parce que j'avais déjà essayé sur des tissus fins et le rendu était catastrophique. Franchement, ça paraît peu comme ça, mais c'était hyper compliqué à réaliser. Franchement, la difficulté engendrée par les tissus, sincèrement, je vous recommande pas de mélanger les deux. Ou vous prenez une polaire qui se tient bien, ou vous prenez un coton qui bouge pas, parce que les deux mélangés, l'horreur. Bon, je suis contente, ça lui a fait plaisir, elle avait l'air d'être très contente. Donc voilà, c'est motivant et ça vient remercier tout l'investissement que j'ai eu. Mais sincèrement, je suis pas sûre que je le referai. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai quand même pas mal bossé, j'ai plein de projets sous ma machine à coudre. Franchement, pour moi, les moments de Noël, c'est l'effervescence. J'ai jamais assez de temps pour coudre tout ce que je veux, pour mes proches, pour offrir, voilà. Vraiment, je suis en ébullition en ce moment. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet. Dites-moi si, voilà, les fêtes de Noël vous challenge, vous donnent envie de coudre, de faire plein de choses. Je serais curieuse de le savoir dans les commentaires. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça, c'est un joli cadeau de Noël que vous me faites, de m'accorder votre confiance, de mettre un petit pouce sur la vidéo si vous avez aimé. Franchement, c'est super encourageant et ça fait super plaisir. Je vous envoie plein de bises créatives et je vous souhaite une belle journée. À bientôt!